Bonjour à tous. Il y a un petit bug au démarrage, mais nous sommes là. Bonjour à tous, donc bienvenue à cette conférence organisée dans le cadre du Top Recrutement. Ce salon est organisé par le groupe Infopro Digital. Avant que nous démarrions, j'indique aux auditeurs qui sont en train d'arriver dans la salle virtuelle, que vous pouvez poser des questions tout au long de la conférence. Vous avez sur les chats notamment, n'hésitez pas à poser des questions. On y répondra soit au fil des interventions, soit on prendra de toute façon un temps en fin de conférence pour y répondre. Donc cette conférence, nous avons décidé de la dédier aux réseaux sociaux, qui sont devenus quand même des incontournables en termes de recrutement. Les entreprises comme les collectivités s'emparent de plus en plus de cet outil pour recruter. Les DRH, donc nous avons invité sur ce plateau des DRH et des coachs pour vous expliquer comment développer votre personal branding, comment chercher un emploi sur les réseaux sociaux, comment candidater et in fine, comment décrocher le job de vos rêves, quel que soit votre secteur d'activité. Donc avec nous, pour en parler, je vais vous présenter déjà nos interlocuteurs. Héloïse Herbinière, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable recrutement chez Studi Technologies. Studi Technologies, c'est une société d'assistance à l'ingénierie ferroviaire. On vous expliquera un petit peu ce que vous faites et surtout comment vous utilisez les réseaux sociaux pour recruter de nouveaux talents. Nous avons aussi avec nous une autre DRH, alors là, côté collectivité, Myriam Le Petit-Brière, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes DRH du conseil départemental des Yvelines, en Île-de-France. Vous nous expliquerez aussi comment aujourd'hui les collectivités se sont emparées des réseaux sociaux, à la fois pour mettre en valeur leur marque employeur et pour attirer évidemment de nouveaux talents. Et enfin, nous terminerons cette conférence avec Anna Fernandez. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête du cabinet de coaching et de formation Énergie Coaching. Vous êtes coach professionnel et vous êtes auteur du livre « Utiliser Internet et les réseaux sociaux pour trouver un emploi » qui est paru aux éditions Albin Michel. Donc, vous apporterez votre éclairage de coach, mais aussi d'experts des réseaux sociaux. Vous allez nous expliquer comment augmenter votre visibilité, mais aussi vous allez nous donner des astuces pour utiliser le réseau social par excellence, LinkedIn, qui est aujourd'hui quand même le réseau numéro 1 pour les candidats, et surtout l'utiliser sans payer. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin pour écouter ces petites astuces. Alors, je propose que nous commencions par vous, Héloïse Herbinière. On va faire côté privé, ensuite on fera côté public. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je le répète pour les auditeurs qui viennent d'arriver, vous êtes responsable recrutement chez Studi Technologies. Oui. Déjà, vous allez nous présenter un petit peu Studi Technologies et nous expliquer surtout comment vous allez utiliser les réseaux sociaux pour faire rayonner votre marque employeur et pour recruter et pour vous rendre attractif auprès de candidats. Oui, oui, tout à fait. Je vais répondre à votre question. Alors, j'avais préparé quelques slides. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Très bien. Moi, je le vois pas. Super. Eh bien, impeccable. Si jamais il y a un souci, les auditeurs, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Très bien. Donc, Studi Technologies, pour vous mettre les choses un petit peu dans leur contexte, que vous puissiez savoir un petit peu qui on est. Donc, nous, on est une société de fait qui est spécialisée dans le ferroviaire et dans l'énergie. On existe depuis 2011, on a fêté nos 10 ans aujourd'hui pile, donc on est très fiers de cette journée-là particulièrement. Et en fait, on est une entreprise qui repose sur 3 piliers, si je résume ça très brièvement, sur l'expertise, le dynamisme et la bienveillance. Expertise, pourquoi ? Parce qu'on est sur un secteur qui est très spécifique, puisque c'est le ferroviaire et l'énergie. Nous, on intervient auprès des grands acteurs du ferroviaire et de l'énergie sur des problématiques de bureaux d'études, des problématiques de travaux, des problématiques de maintenance. Et en fait, nos salariés sont tous des techniciens issus d'un bac+2 à bac+4 sur des formations de type génie civil, électrotechnique, télécommunications, automatisme, etc. Donc, on a une vraie expertise à apporter à nos clients. Au-delà de ça, on a un dynamisme fort parce qu'en fait, on a une belle croissance depuis 10 ans et on est très ambitieux pour les années à venir, donc d'où la petite partie dynamisme. Et puis, le côté bienveillant, évidemment, parce qu'on a une vraie politique managériale de proximité qui nous permet d'avoir une approche très personnalisée pour chacun de nos salariés et ça, c'est aussi une de nos forces. Pour répondre maintenant… Vous recrutez, j'imagine, vous recrutez chaque année un certain nombre de collaborateurs et vous utilisez pour ça les réseaux sociaux.
Tout à fait. On recrute énormément de collaborateurs chaque année. Nos objectifs cette année, typiquement, étaient aux alentours de 75 à 80 personnes. Donc voilà, le recrutement, c'est vraiment quelque chose de quotidien chez nous. Et donc, pour nous faire connaître sur les réseaux sociaux, on a établi une vraie stratégie éditoriale, en fait, avec notre responsable communication, pour proposer un contenu très varié aux personnes qui nous suivent, notamment sur LinkedIn, parce que nous, quand on parle réseaux sociaux, c'est principalement LinkedIn. Donc, on essaye de mettre en avant au maximum à la fois tout ce qui se passe côté vie interne dans l'entreprise, mais aussi tous les métiers de notre société, nos expertises, pour se faire connaître à la fois des candidats, mais aussi de nos clients, évidemment. Il y a un double enjeu derrière tout ça. Et ce qui marche le mieux en termes de contenu chez nous et ce qui est le plus intéressant à partager, c'est le témoignage de nos collaborateurs. En fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui est valable pour toute organisation ici. C'est vraiment de se dire que le collaborateur, c'est vraiment la vitrine de l'entreprise. Il n'a aucun intérêt à vous dire que c'est génial d'y travailler si ce n'est pas le cas. Donc, on trouve qu'il n'y a rien de plus fidèle que le témoignage d'un collaborateur pour vous dire si c'est intéressant ou pas de rejoindre une entreprise. Donc, nous, on fait témoigner beaucoup de nos collaborateurs par le biais d'articles, par le biais de vidéos que l'on partage beaucoup sur LinkedIn et sur d'autres plateformes, notamment notre site internet, évidemment. Et on s'est rendu compte, du coup, qu'en partageant tout ça sur LinkedIn, on avait réussi à créer une vraie communauté d'abonnés, non seulement déjà grâce à nos consultants eux-mêmes, nos salariés eux-mêmes qui suivent nos actualités, qui likent, qui partagent, et donc nos publications commencent à apparaître sur leur propre réseau à eux, ce qui nous permet d'avoir une visibilité qui est extrêmement importante. Et au-delà de ça, on arrive en fait, du coup, au fur et à mesure de nos recrutements, au fur et à mesure de nos rencontres avec les professionnels de notre secteur, avec nos candidats, on arrive à avoir une communauté qui s'est développée et des abonnés qui sont tous autour de nos métiers, de notre secteur d'activité. Donc, on a vraiment aujourd'hui une communauté, on va dire, qualitative autour de notre page. Donc ça, c'est tout le volet marque employeur, en fait. Hein. Oui. Mais alors, côté candidat, enfin, côté aller chercher des talents, recruter, comment vous utilisez du coup les réseaux sociaux? Donc évidemment, il y a ce volet de se mettre en valeur, mais... Oui, il y a ce volet-là. Et c'est vrai, donc c'est ce que je vous disais, on a des objectifs de recrutement qui sont forts. Donc nous, LinkedIn, c'est une source qui est extrêmement importante en termes de candidats. En fait, historiquement, on utilise des plateformes classiques qui vont être Monster, Hello Work, Pôle emploi, APEC, etc., qui fonctionnent très bien. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a toute une part de la population et surtout toute une part du marché du travail qu'on n'arrive pas à atteindre par ce biais-là, parce qu'aujourd'hui, on a moins envie de publier son CV aux yeux de tous, on a moins envie de se signaler à son employeur si jamais on est encore en poste. Donc, en fait, on passe par le biais de LinkedIn, on met à jour son profil, on se signale à l'écoute du marché assez discrètement, et donc on arrive à se faire chasser comme ça. Donc, nous, recruteurs, on commence vraiment à tous se mettre sur LinkedIn pour venir à votre rencontre par ce biais-là, et du coup, réussir à découvrir des profils qui sont beaucoup plus spécifiques, qui correspondent beaucoup mieux à ce que l'on recherche aussi. Donc, c'est vrai que nous, on va rechercher sur LinkedIn principalement grâce à nos offres d'emploi qu'on va publier, qu'on va partager, mais surtout grâce au sourcing, c'est-à-dire qu'on va venir chercher vos profils, vos CV sur LinkedIn en utilisant des filtres très spécifiques, des filtres qui vont être basés sur les formations que vous avez suivies, les filtres qui vont être basés sur le domaine de compétences, votre localisation, les mots-clés que vous allez utiliser dans votre profil. J'y reviendrai tout à l'heure, mais les mots-clés, c'est quelque chose de très, très important. Donc, on va vraiment essayer de venir capter les personnes qui vont nous intéresser en termes de compétences. Et on va aussi, de notre côté, pour vraiment obtenir un maximum de résultats, travailler notre propre réseau en termes d'entreprise en venant nous connecter à des potentiels candidats, en venant nous connecter à des potentiels prescripteurs, c'est-à-dire des référents dans les domaines. Alors, entre autres chez nous, du ferroviaire et de l'énergie, mais je pense que c'est valable pour plein d'autres secteurs, où on va venir essayer de se faire connaître aussi par les grands du marché, pour qu'ensuite, on ait une espèce de réverbération comme ça, de notoriété, et qu'on puisse réussir à atteindre tous les candidats qu'on avait ciblés. Alors LinkedIn, si je comprends bien, c'est vraiment votre outil numéro 1, à la fois pour vous mettre en valeur et pour recruter. On a un certain nombre de candidats qui sont là pour chercher du travail. Quels conseils vous leur donnez en fait pour rayonner, pour se démarquer et pour démarcher? Alors,
Du coup, pour se démarquer, quelques petits conseils qui paraissent assez simples, mais qui sont très bons à rappeler, je pense. Il s'agit déjà de la partie de gauche. Alors moi, j'ai pris l'exemple de notre responsable communication. J'ai pas pris trop de risques, qui normalement a plutôt bien rempli son profil. Ce qui est déjà très important, c'est la photo de profil. Pourquoi ? Parce que ça permet vraiment d'humaniser le discours qui est derrière votre profil. C'est très bien de lister tout ce que vous avez fait. C'est très intéressant, mais d'avoir un visage derrière tout ça, c'est tout de suite beaucoup plus humain parce que ça reste quand même du digital. C'est important de savoir qui se cache derrière tout ça. Donc, une photo de profil, voilà, neutre, professionnelle, qui dégage de la confiance et du sérieux, c'est toujours très important. Éviter les photos de vacances, les photos avec les filtres, etc. Vraiment, le plus naturel possible sera le mieux. Autre point qui est impératif, c'est vraiment le statut professionnel qui se situe sous votre photo, sous votre nom. Où je vois beaucoup, moi, dans mes recherches, des personnes qui se mettent en recherche de stage, en recherche d'alternance, en recherche de tel ou tel poste. Ce en recherche de, il vient polluer votre statut professionnel. C'est important de mettre uniquement le poste que vous recherchez. Si actuellement vous êtes technicien de maintenance sur de l'électrotechnique, eh ben, indiquez technicien de maintenance électrotechnique, surtout si c'est un poste que vous recherchez encore par la suite. C'est vraiment important, ce petit résumé, cette petite ligne-là, elle est essentielle parce que c'est la première qu'on voit quand on fait nos recherches, nous, en tant que recruteurs. Autre élément qui est essentiel, il y a des millions et des millions de profils sur LinkedIn. On ne peut pas tous les regarder un par un, donc on va fonctionner avec des filtres. On va fonctionner en entonnoir. Et le filtre qui est très, très, très important pour nous, c'est le filtre Open to Work, ce fameux en recherche d'un nouvel emploi. Parce que du coup, on est sûr que vous êtes à l'écoute du marché, on est sûr que si on vient vous démarcher, on aura beaucoup plus de chances d'avoir de réponses que si on commence à chasser la terre entière, alors qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont sur LinkedIn et qui ne sont pas à la recherche. Donc nous, on va beaucoup utiliser ce bouton-là. Donc c'est vraiment important que si vous êtes à la recherche d'un emploi, utilisez-le, sélectionnez-le. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la banderole sur la photo de profil, mais ne serait-ce que vous signaler à l'écoute du marché, pour nous, c'est très important et ça va beaucoup plus nous faciliter la tâche et vous aurez beaucoup plus de chances de ressortir dans nos recherches. Ça, c'est la partie, on va dire, un peu b.a.-ba de la chose. Et maintenant, je voudrais revenir sur la partie mots-clés parce que c'est vraiment une partie essentielle dans notre recherche. Là, j'ai pris un exemple, encore une fois, c'est très spécifique, c'est sur de la signalisation ferroviaire, ça correspond à nos métiers, mais c'est quelque chose qui est valable pour tout type de profil. C'est vraiment important de souligner, de répéter des mots qui sont techniques et qui sont liés à votre poste, à votre secteur d'activité et qui vont vous permettre de ressortir. Excusez-moi, il y a des travaux dans mon bâtiment, j'espère que vous n'entendez pas. Qui vont vous permettre de ressortir du coup sur les recherches. LinkedIn, c'est un peu un Google aussi, et donc plus vous allez mettre ce mot-clé-là, plus vous allez ressortir en top des recherches. Donc, c'est vraiment très, très important d'utiliser ces fameux mots-clés. Et donc, pour trouver de l'inspiration, parce que parfois, on ne sait pas trop quels mots-clés indiquer, n'hésitez surtout pas à aller consulter les offres d'emploi qui vous intéressent, à identifier les termes spécifiques qui sont utilisés sur les offres d'emploi, parce que ce sont potentiellement des termes qui sont repris par les recruteurs pour chasser sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les offres, n'hésitez pas à aller vous abonner aux entreprises qui vous intéressent, parce que ça va être une source d'information hyper importante aussi au moment des entretiens, au moment des prises de contact. Vous aurez du renseignement sur leur vie interne, vous aurez du renseignement sur les postes qui sont à pourvoir, sur leur secteur d'activité. Tout ça, ce sont des choses vraiment très importantes. Et puis, le dernier point que je peux vous donner, c'est travailler votre réseau. Connectez-vous aux recruteurs, connectez-vous aux managers, aux directeurs, à toutes les personnes qui peuvent influencer sur le cycle du processus de recrutement d'une entreprise. Ça vous permettra de ressortir, de vous faire démarquer, surtout de vous marquer tout court par rapport à ces personnes-là et vous aurez beaucoup plus de chances du coup d'aller au bout du process. Bah écoutez, merci pour ces conseils. On a bien retenu qu'il y avait quelques éléments clés, la photo, le statut, les filtres, les mots-clés. Je vous propose de donner la parole à Madame Le Petit-Brière, puisque vous êtes DRH du Conseil départemental des Yvelines, et on voit que les collectivités utilisent de plus en plus, elles aussi, les réseaux sociaux pour recruter. Pour vous, en collectivité, quel usage avez-vous des réseaux sociaux ? Alors, vous m'entendez bien là ? Oui, tout à fait, c'est parfait. Pour commencer, alors j'ai quelques... C'est parfois en petit, éventuellement, si vous pouvez le mettre en diaporama si vous y arrivez, sinon... La présentation, c'est en petit, c'est ça ?
Enfin, moi, ça va, mais après, parfois, selon, il y a des... Bon, c'est pas très grave, j'avais pas spécialement prévu au début de présenter des slides. Donc, nous, on est en fait, on se décrit, notre président et le DG nous décrivent comme une entreprise de services publics de proximité innovante. Si jamais on regarde comment on nous définit, on est une collectivité territoriale et en fait, notre problème, c'est qu'on cherche à recruter 100 collaborateurs par an, avec des compétences, comme je disais, qui permettent de répondre et de mettre en œuvre nos politiques territoriales, donc des compétences autour de l'innovation, de la chefferie de projet, etc. Et que on n'est pas au premier abord forcément attractif pour tout le monde, et notamment pour les personnes qui sont issues du secteur privé. Pour autant, en fait, si je regarde dans les proportions des profils qu'on peut recruter, on recrute 35% de cadres chaque année parmi ces 500 collaborateurs et 50% de contractuels, c'est-à-dire des personnes à qui on ne demande absolument pas de passer les concours pour devenir fonctionnaire, mais on les recrute sur contrat. Donc, moi, je suis arrivée en février 2018 et avec un gros sujet autour de l'attractivité, du recrutement, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une ambition, en fait, une politique, il faut absolument avoir les compétences. Donc, on a développé notre image employeur, notre marque employeur, que vous voyez, donc j'espère, sur l'écran, qui est portée par nos collaborateurs, au travers d'une promesse pour essayer de nous différencier par rapport à nos concurrents, parce que, vous l'aurez compris, nos concurrents, ils sont à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Dans le secteur public, c'est encore plus compliqué, c'est que finalement, ils font la même chose que nous, ils font les mêmes métiers, un autre département fait exactement les mêmes métiers que nous. Donc, on a travaillé sur ce qu'on pouvait promettre aux candidats qui allaient nous rejoindre et à nos collaborateurs, et on essaye de le mettre en avant sur les réseaux sociaux. De la même façon que ce que Héloïse a présenté, on a beaucoup de points communs. On utilise de manière privilégiée LinkedIn. On a réussi, donc en 2018, on avait moins de 3000 abonnés. Aujourd'hui, on a 21 600 abonnés. C'est le fruit de tout un travail qui a été conduit à la fois par les ressources humaines et les managers. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de mettre en visibilité nos métiers au travers de la même façon que ce que Héloïse disait. Pour nous, ce qui est clé, c'est que notre promesse soit incarnée, que nos métiers soient expliqués par nos collaborateurs. Et d'ailleurs, je vais peut-être passer au slide suivant. Donc, c'est notre vitrine, en fait. LinkedIn, c'est notre vitrine. On a aussi un site web employeur. Je mettrai le lien tout à l'heure dans le fil des questions. Donc, on a aussi un site web employeur, mais tous les jours, on est présent sur LinkedIn. On a environ 2 publications par jour qui présentent notre vie interne de la même façon, donc ce qu'on fait pour nos collaborateurs en matière de formation, de parcours d'intégration, de quotidien professionnel. On publie aussi évidemment nos offres. Donc, on a sur LinkedIn des job slots qu'on alimente régulièrement. On renvoie aussi régulièrement vers notre site recruteur-employeur, parce que, évidemment, sur LinkedIn, voilà, c'est un fil d'actu principalement, mais si on veut retrouver toutes les offres, c'est sur notre site web employeur. On pratique aussi l'approche directe. Héloïse en a très bien parlé, donc je ne vais pas m'étendre, mais on recrute à peu près 80 collaborateurs par an en utilisant LinkedIn Recruteur. Et donc, d'où l'importance d'avoir un profil bien à jour avec les bons critères qui permettent d'être identifiables. Et moi, je l'utilise aussi, et je pense que ça a été aussi quelque chose d'important en fait dans le développement en fait de notre page LinkedIn. Moi, je l'utilise comme une base de données en fait sur les collaborateurs, y compris ceux qui sont au sein du département. Parce qu'on a aussi favorisé, en fait, comme on met en avant nos collaborateurs. Héloïse l'a dit, en fait, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui vivent l'expérience. Et donc, ceux qui vivent l'expérience, c'est nos collaborateurs. Et donc, on a développé aussi, on les a accompagnés pour qu'ils développent leur profil LinkedIn, on les a accompagnés dans ce qu'il faut remplir, on leur a fait faire des photos professionnelles, etc. Et aujourd'hui, donc, on a à peu près 4000 collaborateurs, on a à peu près 1800 de nos collaborateurs qui ont leur profil LinkedIn et qui sont évidemment les premiers ambassadeurs en fait, de notre marque et de notre promesse employeur. Donc, on prend
en vous écoutant, que vous utilisez à la fois comme visibilité, enfin pour développer votre marque employeur et en même temps pour recruter, quoi. Et alors du coup, aux candidats qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil, même question que pour Héloïse, pour rayonner, se démarquer, enfin pour se faire repérer au milieu de toutes ces annonces? Alors, il y en a certains qui vont être un peu des répétitions par rapport à ce qu'a dit Héloïse. On ne s'est pas concerté, donc voilà, mais ça montre que c'est très vrai. Tout d'abord, c'est d'avoir un profil LinkedIn. Moi, je le dis même à toutes les personnes qu'on recrute. On ne recrute pas que des personnes qui ont des profils LinkedIn, mais toutes les personnes qu'on recrute, dans leur parcours d'intégration, on les invite à créer leur profil LinkedIn. Donc, évidemment, avoir un profil LinkedIn, avoir une photo, renseigner son parcours, son secteur d'activité, son intitulé de poste, les diplômes, la rubrique info, Héloïse en a parlé aussi parce que c'est important. Pour moi, ce qui est important, c'est de miser sur l'authenticité pour que le profil ne ressemble pas à celui du voisin, en fait. Il faut évidemment... Pardon ? Se différencier. Pour se différencier, tout à fait. Comme nous, on l'a fait en fait sur notre marque employeur. Je pense que l'effet miroir est assez vrai. En fait, il faut que les collaborateurs aussi n'essaient pas d'avoir un profil trop lisse. Évidemment, il n'est pas question de mettre des choses personnelles sur sa vie personnelle, mais il ne faut pas avoir non plus un profil trop lisse parce que finalement, c'est difficile de faire la différence. Développer son réseau dans les secteurs et les entreprises qui nous intéressent en se renseignant sur ces entreprises. Pour moi, il faut accepter, alors ça c'est une de mes convictions, on partage ou on ne partage pas, il faut accepter toutes les invitations tant qu'on n'a pas atteint 500 relations ou plus, évidemment en étant vigilant à ne pas accepter des personnes qui auraient des positions un peu extrêmes sur ce réseau. Pour moi, il faut aussi être présent sur LinkedIn avant même de penser à chercher un nouveau job. J'ai eu cette remarque parfois chez certains de mes collaborateurs qui me disent mais moi je cherche pas un job. Je dis mais oui, mais aujourd'hui pour moi si on n'est pas présent sur LinkedIn on n'existe pas professionnellement en fait. C'est tout comme nous, si jamais on n'était pas sur LinkedIn en tant qu'employeur on serait quasi invisible. C'est la même chose pour un collaborateur ou un candidat et donc il faut être actif avant même je pense que c'est une force avant même de penser à changer de job en fait. Pour moi, LinkedIn, c'est matin, midi et soir. Moi, dès que je me lève et je consulte au petit déjeuner LinkedIn, il faut liker, commenter, relayer, être actif. Il faut évidemment, pour moi, répondre aux emails qu'on reçoit. C'est comme une messagerie, donc il faut prendre le réflexe. Il faut vraiment avoir le réflexe de le faire. Je trouve que c'est bien aussi, quand on a un domaine d'expertise en particulier, de se faire remarquer comme expert en publiant des articles sur certaines études qu'on a pu conduire, sur certains messages qu'on porte. Bon, je crois qu'on l'a déjà dit aussi, il ne faut pas confondre LinkedIn et Facebook, c'est-à-dire que c'est assez professionnel et parfois on voit certaines prises de position qui sont pour moi déplacées par rapport à LinkedIn et je pense que pour un recruteur, on se pose quand même des questions, c'est un peu rédhibitoire. Héloïse l'a dit aussi, il faut identifier les recruteurs et entrer en relation avec eux. Chez nous, par exemple, en fait, on identifie toujours la personne qui est en charge du recrutement dans nos postes, ce qui fait que les personnes qui sont intéressées, les candidats, peuvent cliquer sur le profil et rentrer en relation avec eux. Évidemment, en tant qu'employeur, on a envie que nos candidats s'intéressent à nous. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a un site web employeur, même si on trouve pas mal de choses sur LinkedIn. Notre ADN, nos projets, on les retrouve plutôt sur nos sites institutionnels et recrutement. Et puis, le meilleur conseil que je puisse donner, puisque je vous ai dit qu'on recrutait plus de 500 personnes, c'est de vous abonner à la page LinkedIn du département des Yvelines et de consulter nos offres sur notre site web employeur. Et là, je vous ai mis donc sur le dernier écran, en fait, vous retrouvez évidemment notre signature et les 2 QR codes. Je vous propose de laisser l'adresse dans le chat, c'est encore... Ok, autrement là, vous avez 2 QR codes qui permettent en effet d'avoir le lien directement, mais je vais vous mettre en lien, en effet, les liens pour vous abonner à notre page. Voilà rapidement ce que je peux vous dire.
Merci en tout cas pour cette intervention. On a bien compris, hein, les collectivités comme les entreprises utilisent les réseaux sociaux. Le réseau social numéro 1, c'est quand même LinkedIn, semble-t-il. Je me tourne là maintenant vers Anna Fernandez. On a déjà un certain nombre de questions qui vous attendent. Je rappelle que vous dirigez le cabinet de coaching et de formation Énergie Coaching. Vous avez aussi écrit le livre, vous ne pouvez pas trouver mieux, Utiliser Internet et les réseaux sociaux pour trouver un emploi. Donc, vous allez pouvoir répondre à toutes nos questions. Donc déjà, comment en tant que candidat, on doit utiliser les réseaux sociaux? Quel réseau social? Déjà, première question. Ah, par contre, il faut que votre micro, il est sur mute. Voilà, ouais, c'est vrai que j'avais coupé le micro pour être... Alors, merci beaucoup Héloïse et Myriam. Très, très intéressant de voir le point de vue des recruteurs que je connaissais, mais voilà que je partage totalement avec elles dans ces concepts-là. Donc, je vais essayer d'être un peu plus, du moins pas plus, mais un peu complémentaire, on va dire, par rapport à leurs propos. Je voudrais simplement faire une petite introduction importante. Nous sommes 500 millions de profils dans le monde sur LinkedIn, dont 350 millions aux États-Unis et 16 millions en France. Donc, où je rejoins Héloïse, voilà, pour trouver le mouton à 5 pattes parmi 16 millions, c'est très difficile pour un recruteur. Donc, moi, je me positionne côté candidat, puisque tous mes clients sont surtout des candidats en recherche d'emploi, soit parce qu'ils sont demandeurs, soit parce qu'ils sont en poste en écoute active ou en recherche active. Donc, l'intérêt, c'est comment sortir du lot pour que Madame Héloïse et Madame Myriam nous trouvent, grâce à leurs petits mots-clés et à leur recherche et à l'utilisation des différents outils qu'ils peuvent utiliser dans LinkedIn. Donc, pourquoi c'est un incontournable aujourd'hui? Déposez aujourd'hui votre CV, votre candidature sur les sites d'emploi type Pôle emploi, APEC, Météo Job, Région Job et compagnie ne suffit pas. Vous pouvez semer, vous pouvez répondre à des offres, mais vous allez être filtré. LinkedIn, c'est le super robot. C'est Monsieur Google en plus. C'est-à-dire que les différents champs qu'on vous demande de remplir et que Myriam vous invitait à bien remplir tous les champs, comme Héloïse, sont très importants à le remplir. Et plus on remplit, mieux c'est. On a parlé de la photo, je reviendrai 2 minutes sur la bannière également, qui est très à la mode, de mettre une bannière, voilà, et l'exemple de la collègue d'Héloïse était très flagrant. Je rajouterai 2 petites astuces dans l'algorithme de LinkedIn. Votre JPEG photo perso et votre bannière doit porter votre prénom et votre nom et le poste que vous recherchez. Ce n'est pas photo de moi 1, bannière 1. Je m'explique, sur votre ordinateur, quand vous créez, vous utilisez ces photos et que vous les nommez, quand vous les téléchargez dans Monsieur LinkedIn, lui, il prend en compte l'image, comme vous et moi en tant qu'humain, mais il prend en compte le nom du JPEG. Et ça fait partie des mots-clés, comme disait Héloïse tout à l'heure. Premier point. D'accord, ça, c'est un point important. Ça, c'est très important. Votre JPEG, votre photo à vous, la bannière, porte votre prénom, votre nom et le poste que vous cherchez. C'est comme l'URL. On a tous une URL. Si vous regardez votre URL dans LinkedIn, c'est de mémoire linkedin.com /fr parce qu'on est en France, / prénom, nom et un numéro barbare. Ce numéro barbare peut se retirer et vous pouvez y mettre avec des tirets du 6, en séparer les mots, le poste que vous recherchez. LinkedIn vous référencera mieux auprès des fameux recruteurs que d'autres. Deuxième point. D'accord, c'est une question de référencement. Ouais. LinkedIn, il faut le voir comme le super site web. Et comme tout site web, vous le savez, un site web, pourquoi il est mieux référencé par Monsieur Google qu'un autre? Parce qu'il est remis à jour. Remis à jour et complété sur tous ces champs. Donc ça, c'est très important. Donc, où je rejoins totalement Myriam, c'est que LinkedIn, il ne faut pas le prendre comme la bouée de sauvetage parce que je cherche un poste. LinkedIn a été créé par les Américains comme un gestionnaire de carrière. Je montre à mon entourage et à mon réseau au poste que je suis et dont je suis très fière. Et quand j'ai besoin d'activer parce que je veux changer de job, j'utilise mon réseau de LinkedIn. LinkedIn, là-bas, comme ici, est devenu grosse bouée de sauvetage pour tout le monde, mais pas que. Donc, où je rejoins Myriam, et je le dis à mes étudiants, parce que je suis professeure à la Sorbonne Université également pour des masters et des licences, à mes étudiants en recherche de stage, d'alternance ou de premier emploi, je dis on crée le profil LinkedIn. Vous n'avez pas beaucoup à mettre parce que vous êtes une L3, M1, M2, mais on a des choses à mettre. Donc, c'est très important de le créer depuis le début de sa carrière, pas simplement quand on en a besoin, parce qu'on le sent, et en termes de référencement, on voit bien un profil remis à jour vite fait, avec des coquilles orthographiques, avec des champs mal renseignés, qui ne permet pas à un recruteur, comme Myriam et Héloïse, de vous capter, de vous trouver. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point important, le niveau de contact. Myriam a raison de dire que
À partir de 500, c'est intéressant. Moi, je prône plutôt la qualité à la quantité. Vaut mieux avoir 100 contacts bien qualifiés que 1000 ou 2000 moins bien qualifiés parce qu'on a dit oui à tout le monde. On peut dire oui à tout le monde, mais moi, je dis oui à tout le monde avec photo. Je n'accepte aucun contact photo et je vous invite à être en contact avec moi et je vous ferai profiter de mon réseau. Mais fouillez le réseau du réseau. Ça peut vous sembler intéressant en termes de nombre, mais c'est voir qu'est-ce qu'il y a derrière mon réseau qui peut vous intéresser et vous ouvrir des portes. Donc, développer son réseau, oui. Toute personne physique que vous rencontrez, vous demandez le contact LinkedIn. Toute personne sous LinkedIn que vous prenez contact, vous lui demandez ou vous essayez d'avoir un contact de visu. Donc ça, c'est très, très important de ne pas rester sur des contacts que virtuels. Il faut passer, comme dirait l'autre, à l'action. C'est une étape. On fait quelque chose. Ça, c'est un point important. 2 points sur lesquels je voudrais revenir, que j'ai vu passer la photo, c'est le personal branding. Le personal branding, une autre façon de le dire en français, c'est le marketing de soi, comme disait Héloïse, c'est comment se vendre, comment se démarquer. Oui, votre petite info, résumez-nous, vous ne refaites pas toute l'histoire de votre CV, on le lit plus bas. Donnez-nous envie d'aller plus bas. Dans le petit résumé, donnez-nous envie de savoir qu'est-ce que vous avez fait, ce que vous recherchez, sans nous dire exactement où vous avez travaillé, puisqu'il y a le CV en dessous. Donc, un peu comme la lettre de motivation ou le mail de motivation que je fais faire à mes clients, moi, le mail de motivation, il est très court, c'est un teasing du film, il donne envie d'ouvrir le film. Le film, c'est le CV. Et l'acteur et l'actrice, c'est vous. Le CV doit donner envie de vous rencontrer. Et ben, LinkedIn est fait de la même façon. C'est un teaser. L'info donne envie de se balader en dessous. Tiens, qu'est-ce qu'elle a mis? Où a-t-elle travaillé? Où a-t-il travaillé? Qu'est-ce qu'il a mis comme compétences? Les mots-clés. C'est 50 maximum, les mots-clés de compétences. Non, ça ne sert à rien. Tournez autour de 20-25. L'idée des compétences, c'est bien d'avoir des compétences, mais c'est surtout bien parce que c'est validé par nos propres contacts. Je vous rappelle que vous pouvez valider les compétences de vos contacts premiers, mais pas 2 et 3. Je rappelle que contact premier, j'ai accepté ou on a accepté mon contact. Contact 2 et 3, nous avons des personnes intermédiaires. Un contact premier, j'ai accès à son email, d'où l'intérêt de lui dire oui à un contact et après de lui écrire hors LinkedIn, et je peux lui valider ses compétences. C'est donné pour recevoir LinkedIn. Je valide les compétences pour qu'on me les valide. Je suis active sur mon poste, sur mon profil. On va y revenir. Que faire de mon profil? Je l'ai bien renseigné. Les fondations sont bien faites. Qu'est-ce que je fais? Si je le laisse dormir pendant des jours et des mois et des années, ça ne sert à rien. Même un profil très bien complété. D'accord? Donc, ce qui est très important, c'est des compétences remplies. Ça, c'est une chose. Et puis, Myriam nous a proposé gentiment, je le ferai tout à l'heure avec plaisir, c'est de s'abonner à la page entreprise du département des Yvelines. Mais il n'y a pas que. On s'abonne, donc on suit plutôt. On suit les pages entreprises de ses ex-employeurs parce qu'on est fâché avec personne, sinon ça se saurait, et ça peut se savoir. On s'abonne aux pages des entreprises cibles auxquelles on veut candidater ou des pages, comme disait Myriam, où on serait intéressé à terme de y postuler parce que du coup, on voit leur fil d'actualité, on voit leurs news, leurs innovations, leurs créations, y compris de postes. Et je pense que Myriam, normalement, avec son beau community manager, doit avoir accès à voir tous les abonnés de sa page et peut savoir qui est open to work, le fameux badge vert qu'ils ont créé. Et donc, elle peut voir, et le community manager peut faire des tris dans les abonnés, les collaborateurs actuels, les ex-collaborateurs du département des Yvelines, et tout le panier qui reste. Ben, le panier qui reste, on va dire, ce n'est pas que les curieux, c'est ceux qui sont sûrement fortement intéressés par le département des Yvelines. Donc, on suit les pages entreprises, des entreprises qui nous intéressent, mais surtout, on s'abonne ou pas au groupe emploi. C'est incroyable les groupes emploi qu'il y a sur LinkedIn. Vous tapez sur la petite loupe en haut bleue, emploi, je dis n'importe quoi, logistique, emploi, finance, emploi, achat, qu'est-ce que je peux vous raconter, marketing, communication, et vous allez voir tous les groupes emploi qui apparaissent. En premier emploi, en stage, en alternance. Vous faites simplement attention, petit détail, puisque dans les 16 millions français, il y en a 500 millions dans le monde. Et il y en a une partie canadien qui parle français, une partie belge qui parle français, plus 2 ou 3 pays en Afrique, du Maghreb ou en Afrique noire, qui parlent français. Donc, vous faites attention que dans les intitulés, vous abonnez bien à des groupes, on va dire français, si vous voulez rester en France, évidemment. L'intérêt de s'abonner à ces groupes emploi, c'est que du coup, vous allez capter des offres d'emploi que vous n'allez pas voir par ailleurs. Parce que les administrateurs et nous, les abonnés,
moi, quand je reçois par mon réseau des offres d'emploi, je les repartage dans ces groupes d'emploi. Donc, je touche un potentiel de candidats plus grand que mon propre réseau. Voilà, donc ça, c'est très important de pouvoir également, on va dire, déployer la visibilité de votre candidature. Ça, c'est le point très, très important. Une Héloïse, une Myriam viendra à vous. Mais pour ça, il faut leur donner les moyens de venir à vous. Et alors, on a bien... Non, allez-y, allez-y. Voilà, donc, du coup, un profil très bien rempli est très important. Et après, il y a une activité régulière à faire, demande de contact, de regarder où il y a les petits bonhommes, les deux petits bonhommes réseau dans la bande blanche, aller voir les suggestions de contact, puisque LinkedIn étant un robot, lui, il n'arrête pas de scanner votre profil, votre page web. Et quand il voit que vous vous abonnez à tel groupe, que vous avez accepté le contact de X, un DRH, un manager, un directeur commercial, un consultant en recrutement, d'un seul coup, allez voir dans les suggestions, qu'est-ce qu'on vous propose? Des DRH, des consultants en recrutement, d'autres groupes d'emploi satellites, que j'appelle un peu satellites, aux groupes d'emploi dans lesquels vous avez déjà abonné, des pages entreprises concurrentes de celles auxquelles vous avez abonné ou satellites de celles auxquelles vous vous êtes abonné. LinkedIn travaille pour vous, mais il faut simplement lui donner on va dire une image de profil bankable qui lui donne envie de vous proposer des choses. En fait, vous allez voir que c'est très, très actif. Il faut apprendre à se servir de LinkedIn, quoi, de ce robot magique, en fait. Et alors, il y a quand même une question, c'est que LinkedIn, on nous propose de prendre la version payante. Non. Gardez vos 30 € pour aller vous payer une coupette tous les mois quelque part ou un massage quelque part. Non, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis sur LinkedIn. Ça doit faire 25 ou je ne sais plus combien, quoi, parce que ça fait 14 que j'ai créé Energy Coaching et j'ai passé 16 ans chez PSA avant. Donc voilà, et quand j'étais aux achats ou en tant que DRH, j'avais déjà LinkedIn. Donc je ne vous dis pas, non, on ne paye rien. Il y a vraiment des trous dans l'algorithme. Dans le bouquin, après, je pourrais l'expliquer à ceux qui me demandent des contacts sur LinkedIn, je leur expliquerai, mais moi, je sais écrire à des gens qui sont en contact 2 et 3 sans avoir leur email et sans payer. Et on me répond. Hein. Alors, vous nous aviez dit tout à l'heure que vous donneriez sans avoir les emails. Et c'est-à-dire que Héloïse et Myriam, même si je ne connais pas leur email, même si je ne suis pas au contact premier, je peux leur écrire. Il y a des façons détournées, il y a des trous. Et je peux leur écrire, ils peuvent recevoir mon CV et ma lettre de motivation si je devais candidater chez eux. D'accord. Et c'est quoi les petites astuces pour passer au travers des… C'est un peu long parce qu'en fait, il faut bien optimiser votre profil. Et après, il faut passer par les groupes. Et en groupe, avec des groupes en commun, bon, je vous le dis vite fait, avec des groupes en commun, vous pouvez toucher des gens plus longs que votre propre réseau. Quand vous êtes accepté dans un groupe, vous avez accès à tous les abonnés d'un groupe. Et donc, par message, vous pouvez leur écrire et vous n'êtes pas en contact premier. D'accord. En fait, pour en savoir plus… Je ne sais pas si Héloïse et Myriam ont déjà été abordés par les groupes en commun. Non, ça ne vous parle pas? Non. Pour ma part, pas tant que ça, non. Est-ce que vous expliquez ça dans votre livre? On peut peut-être… 3 minutes. 3 minutes. Pardon, excusez-moi, c'est parce que je suis en mairie, parce que je travaille aussi pour des mairies et je suis un peu limitée. Et tout à l'heure, je vais écrire à Héloïse et Myriam, ils vont recevoir un petit mot doux de ma part. Et en fait, on n'est pas en contact premier, mais elles vont voir comment elles vont avoir arrivé mon message gratuitement. Et en l'acceptant, en fait, elles vont pouvoir lire le message. Elles n'est pas obligée de m'accepter l'email, mais elles peuvent lire ma candidature, par exemple. On a beaucoup parlé de LinkedIn. Oui. Je ne sais pas si vous expliquez vos astuces dans votre livre. En tout cas, on peut peut-être vous pouvez peut-être laisser vos coordonnées. En tout cas, vous voyez ce que vous pouvez laisser aux auditeurs pour en savoir plus. Mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux? On voit qu'il y a TikTok, Insta. Est-ce que tous ces réseaux qui ont la cote auprès des jeunes, est-ce qu'il faut aussi commencer à y aller dès maintenant, ou est-ce qu'on peut se contenter de LinkedIn et c'est très bien et ça suffit? Non. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, Twitter, moi je suis sur Twitter, sur Facebook, je trouve beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de groupes d'emploi également. Pareil, les recruteurs postent leurs offres. Donc, on peut être peu qualifié ou qualifié, cadre et non cadre, mais sur Facebook, on va trouver des jobs. On va trouver sur Twitter, TikTok, on va trouver qualifié ou peu qualifié, mais ça va toucher des profils plus jeunes que ceux de LinkedIn. Mais LinkedIn, ça c'est très jeunisé, entre guillemets, parce que moi qui travaille avec des alternants et des stagiaires, donc des Bac plus 2, Bac plus 3 et 4 et 5, ils ont leur profil et ils trouvent leur stage, premier emploi sur LinkedIn, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans.
Donc, c'est sûr que TikTok arrive, et vous voyez, hein, pour ceux qui suivent TikTok, il y a des offres d'emploi, dites sponsorisées, en fait, c'est de la pub pour l'instant, mais c'est des offres d'emploi. Snapchat s'y met aussi, clairement. Donc, vous avez Snapchat et TikTok qui s'y mettent. Twitter, Facebook, LinkedIn, c'est clair depuis longtemps. Viadeo est mort et a du mal à ressortir. Le Phoenix a du mal à ressortir pour l'instant, donc il reste mort. Mais oui, les autres sont en effervescence. Ils ont tout compris. Hein. Ce que n'avait pas compris Viadeo, c'est que LinkedIn a une énorme manne de candidats, d'employeurs et d'argent. Donc, les autres nouveaux réseaux sont sur cette même course, clairement. Et donc, c'est vrai que sur un de mes… En fait, j'ai écrit 2 livres, mais je voulais vous le montrer, mais ce n'est pas possible, ça fait rien. Mais dans le livre, oui, Nathalie, j'explique les astuces gratuites de Twitter, Facebook et LinkedIn dans mon livre fait dans la collection Studirama, utiliser Internet et les réseaux sociaux. Pourquoi Internet? Parce que grâce à des outils gratuits sur Google, vous pouvez… Ils ne vont pas aimer les 2 DRH, mais… on peut reconstituer les emails des personnes. D'accord. Et quand je vous entends, on se dit qu'en tant que candidat, je me mets à la place des candidats, il faut passer combien de temps par jour? Madame Le Petit-Brière disait matin, midi, soir, mais alors si on ajoute… Non. Alors, souvent, on pose la question. C'est vrai. Non. Alors, les fondations, que j'appelle moi les fondations, allez, en 2 heures, moi, je forme les personnes. Voilà, on fait un truc super optimisé. Après, poster des choses. Repartager. Bon, le fameux j'aime, ça fait plaisir à l'ego de l'auteur du truc, mais ça ne sert à rien pour LinkedIn. Lui, il n'aime que les commentaires. Merci, @Héloïse Herbinière. Et du coup, en faisant moi, quand Héloïse écrit un post, moi, en remerciant dans les commentaires Héloïse de son post, merci Héloïse Herbinière, article intéressant, tout simplement. J'active mon profil sur le profil de Héloïse, donc je gagne des points sur LinkedIn, et je donne des points à Héloïse parce que son profil est activé par l'extérieur. Donc, c'est one-one, donner pour recevoir. Et bien sûr, Héloïse, qui est bien éduquée, va me dire merci beaucoup, @Anna Fernandez. Elle rend service à son profil et elle me rend service. Donc, poster, repartager, créer un petit post qui n'est pas très difficile non plus. Hein, il y a 2 ou 3 petites astuces pour les créer. Moi, je les automatise. Je vous parle, je suis en train de poster sur LinkedIn. J'ai tout automatisé et je sais qu'est-ce que je poste, évidemment. Mais voilà, il y a des réactions, c'est en réactif. Franchement, allez, vous passez quoi, 1 heure par semaine? Allez, 2 ou 3. Moi, c'est par 15 minutes tous les jours. Voilà, mais je suis dans le métro, je suis en train de le faire, je fais une pause déjeuner, je suis toute seule, et du coup, je suis en train de regarder, je repartage toutes les offres, j'ai des articles, je vois des articles écrits par l'une ou par l'autre, je le repartage en faisant un petit commentaire, et je vois mes vues de profil augmenter et mes contacts. Oui, on peut bénéficier de mes contacts, bien sûr, vous me demandez le contact, et après, moi, il n'y a pas de problème, vous me demandez l'email de quelqu'un que j'ai et mon propre contact. Quand je sais ce que vous cherchez, je vous le transmets sans problème. C'est ça, hein, l'idée de LinkedIn. Avoir un profil LinkedIn et fermer son carnet d'adresses à tout son réseau, ça ne sert à rien, restez chez vous. Ce n'est pas fait pour. Ce n'est pas du tout la logique et la dynamique d'un profil. Et puis, voilà, dans ce cas-là, vous gardez vos cartes de visite chez vous et puis tout seul. Le webinaire va se terminer dans 2 minutes. Je propose juste une dernière question avec un petit tour de table. Il y a une question d'un auditeur qui me demande, est-ce qu'il faut, vous avez une annonce, il faut répondre sur le site de l'entreprise ou de la collectivité et sur LinkedIn et sur, enfin, je ne sais pas, sur Facebook, si c'est aussi sur Facebook, il faut répondre de manière… Alors moi, je suis du genre, je rentre par la cheminée, par la fenêtre, par la porte de devant, par la porte de derrière. Je ne sais pas, Myriam et Héloïse, qu'est-ce que Voilà, moi, je passe partout, c'est-à-dire que moi, je vois une offre. Alors moi, postuler à cette offre, je sais que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je ne suis pas pour, mais je le fais parce que tout le monde le fait parce que ça déculpabilise la personne de dire, voilà, au moins, j'ai le truc. Mais après, je vois le nom de la société, je trouve le nom de la DRH, d'une consultante de recrutement, d'un manager. Je cherche dans Google, voilà, s'ils ont fait un communiqué quelque part, s'ils vont faire un salon, voilà, s'il y a un endroit, je peux les rencontrer. Donc, une autre façon de le faire. LinkedIn vous permet de voir des collaborateurs. Voilà. Il y a les alumni. Hein. Donc, les alumni, c'est les anciens de vos écoles, universités, de voir si au travers des alumni, on n'a pas des contacts de gens qui pourraient travailler, qui travaillent avec elles ou qui travaillent dans la société qui nous intéresse. Donc, il y a 1001 façons d'écrire. Moi, je pense, c'est mon point de vue personnel, que inonder une société par toutes les portes, ça montre plutôt sa motivation et son engagement. Parce que moi, j'ai des candidats qui me disent « Ah ouais, mais c'est gênant d'envoyer… Je dis « Bon, moi, ça montre que vous êtes très motivé. »
Qu'est-ce que vous en pensez, Héloïse et Myriam? Moi, donc, si je peux me permettre, alors moi, si vous m'envoyez tous des mails, je n'aurai pas le temps de répondre. En revanche, nous, pour moi, la base de référence, c'est quand même sur notre site employeur, parce que c'est notre outil de recrutement qui est derrière. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, on identifie en fait le recruteur dans nos annonces. Ce qui fait que, en effet, je conseille, comme le disait Anna, je conseille de rentrer en contact en fait avec le recruteur par cet intermédiaire, parce qu'on le fait volontairement en fait. On identifie la personne pour que justement, s'il y a des questions, il y ait une proximité qui puisse se créer. Voilà. Ok. Et Héloïse? Moi, je suis assez partagée. Je suis d'accord. Le côté aller démarcher le recruteur en direct, c'est très bien. Ça montre vraiment le côté un petit peu prise de risque, entre guillemets. En revanche, postuler par tous les moyens à la même offre pour la même entreprise, je suis plutôt partagée. Déjà parce que c'est nous, de l'autre côté, qui recevrons les quinzaines de mails. Donc, c'est un petit peu embêtant. Mais au-delà de ça, c'est aussi peut-être le signe. A contrario, en tout cas, nous, on a tendance plutôt à l'interpréter comme ça, en disant, bon, bah, la personne, elle a déjà oublié, elle a postulé il y a 1 heure, mais elle a déjà oublié qu'elle avait postulé pour cette offre-là. Donc, elle a repostulé. C'est à double tranchant, c'est un risque à prendre. Je pense que chaque entreprise a un petit peu sa politique là-dessus, mais je suis plus partagée sur le sujet. Moi, je vais rejoindre Héloïse quand même, c'est que comme on reçoit énormément de candidatures, déjà, je trouve qu'il faut réfléchir avant d'envoyer sa candidature. Et en effet, si ça nous arrive plusieurs fois, nous, on va se sentir submergés, on va être très, très frustrés de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Donc, il faut éviter cette situation, mais bon. Mais vous êtes d'accord, Myriam et Héloïse, que si j'écris au manager, je suis candidat, j'écris au manager, donc au manager du poste qui m'intéresse en tant que futur N+1 voire N+2, et à l'une d'entre vous, parce que vous êtes la RH, plus je postule sur le site, je peux me dire, moi, candidat, bon, bah, la RH, elle n'a pas le temps, elle a dû la jeter. Sur le site, peut-être, dans le filtre, mon CV n'est pas passé, et peut-être Héloïse, la RH, a un peu plus de temps et a vu mon CV. Ouais. Donc, je me dis que dans les 3 balles, entre guillemets, il y en a peut-être une qui va toucher. Peut-être que les 3 vont partir à la poubelle, évidemment. Peut-être que les 3 vont bien arriver à bon escient. Ça fait un petit peu désespéré quand même, mais contacter le manager et les collègues, je trouve ça très bien. Enfin, je pense que c'est surtout par là, en fait. On va laisser les auditeurs décider sur cette question. En tout cas, merci pour la conférence en tout cas pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Au regard des remarques, nos auditeurs étaient aussi satisfaits. J'espère que je pense que vous avez trouvé tous vos sites. Vous pouvez peut-être encore leur rajouter, même si là, c'est terminé. Il y a peut-être moyen, je pense que vous avez, Héloïse, j'ai vu que vous l'aviez mis, Madame Le Petit-Brière, enfin, de toute façon, le conseil départemental, c'est pas très compliqué à trouver quand même, je pense. Je le remarque. En tout cas, merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Et, merci à vous. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.